À travers ce message de la miséricorde et l'appel à la confiance de sœur Faustine, de nombreux témoignages confirment la continuité de l'œuvre qu'elle a commencée et les grâces reçues de Dieu. Natalia est originaire de Łódź, elle est journaliste et travaille pour des magazines de mode. Je vivais ma vie de manière très insouciante, très spontanée, très loin de l'Église et de Dieu aussi. Et un jour, c'était un dimanche, je me suis réveillée avec une décision intérieure, celle que je devais aller me confesser. Je ressentais comme une sorte d'inquiétude par rapport à ma vie, à ce que je faisais, où j'en étais et où cela me conduisait. J'ai vu avec un très grand étonnement et une très grande horreur intérieure que malgré le fait d'être quelqu'un de bien, qui n'a jamais fait de mal, en réalité j'avais transgressé chacun des 10 commandements, l'un après l'autre, vraiment, réellement. Et alors, lorsque j'ai vu cela, tout en masse, j'ai eu vraiment peur que ce soit fini, d'avoir tout simplement perdu la vie éternelle, sans qu'il n'existe aucun moyen pour qu'une telle quantité de mauvaises choses me soit pardonnée. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je dois aller me confesser. J'ai reçu comme une interpellation urgente, à sortir vite, chez moi, et de le faire avant que je ne commence à changer d'avis. C'est une pensée qui m'est venue, une impulsion, qu'il serait bon d'aller à la cathédrale à 15h. Et donc j'ai commencé cette confession avec une grande détermination. Et le prêtre se taisait pendant toute ma confession. Après un moment de silence, il m'a dit « C'est vraiment extraordinaire que tu sois venu aujourd'hui pour te confesser. Pourquoi aujourd'hui ?» Je lui répondis « C'est presque comme ça. Tout simplement, j'ai senti que je devais me confesser aujourd'hui. » Et tu sais ce que nous fêtons aujourd'hui dans l'église ? Non, je ne sais pas. Pas trop. Alors aujourd'hui, c'est une fête dans l'église. C'est le dimanche de la miséricorde. Il m'a donc expliqué que c'est une fête établie grâce aux efforts de Sainte Faustine, qui, quand elle habitait à Łódź, avait l'habitude de venir justement à la cathédrale pour prier et aller à la messe. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'est grâce à sa prière que moi aussi, je me suis trouvée ce jour-là dans cette cathédrale. Et je me rappelle aussi d'une joie incroyable et d'une sensation de légèreté. Surtout une joie lorsque je sortais de l'église. Et la conviction que Jésus est avec moi. Tout simplement, qu'il est là, qu'il est dans mon cœur, qu'il se réjouit avec moi. Il revenait vraiment avec moi à la maison et cela était quelque chose de très beau. C'était un tournant dans ma vie. En fait, lorsque nous nous imaginons ce que c'est que la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas de moyens pour l'imaginer de façon vraie. Et donc, la miséricorde de Dieu est comme une bombe d'amour. Les mots me manquent pour le dire. Natalia i powiem wam o bardzo ważnym dniu w moim życiu. To było 15 kwietnia 2012 roku. Je m'appelle Nathalie, je vous parlerai d'une journée très importante de ma vie. Le 15 avril 2012, un dimanche, je me suis réveillé dans mon appartement de Łódź. C'était la 3e plus grande ville de Pologne. J'étais alors rédactrice en chef de magazine de mode. Depuis 20 ans, je n'avais rien en commun avec l'Église. J'allais de succès en succès au travail, je sortais avec de sympathiques garçons, je vivais de soirée en soirée, et c'était ça le sens de ma vie. Tout
était super. Mais ce jour d'avril 2012, je me suis réveillé en réalisant avec inquiétude que ce que je faisais de ma vie était loin de bien. J'ai compris que je devais aller me confesser ce jour-là. Je ne savais pas bien ce qu'il fallait faire, alors j'ai cherché sur Google. Dans un des articles que j'ai trouvé, j'ai lu cette phrase: « Le Christ est mort par amour pour nous ». J'ai alors compris que le Christ est mort parce qu'il m'aime. Il veut me donner pleinement la vie. Et moi, indifférente, je suis assise dans la cuisine à fumer une cigarette. J'en ai pris soudain conscience et j'ai fondu en larmes. Je pris une feuille de papier et je me suis mise à dresser la liste de mes péchés. Tout était évident. Il me sautait aux yeux et je m'aperçus que j'avais violé tous les 10 commandements. Je sentais le besoin de parler à un prêtre. J'ai trouvé sur Internet qu'à 15 heures, il y aurait la possibilité de se confesser à la cathédrale. J'ai couru à la cathédrale, mais j'avais peur que le prêtre ne me dise « Tes péchés sont trop lourds, je ne peux rien pour toi ». Malgré cela, je pris mon courage à 2 mains et je me rendis au confessionnal. J'ai tout raconté et j'ai beaucoup pleuré. Le prêtre ne disait rien. Quand je avais fini, il me dit « C'est une très belle confession. Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. Il n'y avait rien de beau dans tout ce que je lui avais raconté. Tu sais que quel jour sommes-nous aujourd'hui, dit-il, le dimanche de la miséricorde. Sais-tu quelle heure est-il? Il est 15 heures passées. C'est l'heure de la miséricorde. Sais-tu où tu te trouves? Dans la cathédrale, là où sœur Faustine priait quotidiennement. Quand elle habitait encore à Lodz, c'est justement à elle que le Seigneur a dit qu'en ce jour, il pardonnerait tous les péchés, quels qu'ils soient. Tes péchés sont pardonnés, ils ont disparu. Ne retourne pas vers eux, n'y repense plus. C'était des mots très forts. Pourtant, en allant me confesser, j'étais persuadé que j'avais perdu la vie éternelle de façon irréversible. Et pourtant, j'ai entendu que Dieu a effacé que ce que j'avais fait du mal dans ma vie pour toujours, que depuis toujours il m'attendait et avait choisi le jour de cette rencontre avec lui. Je sortis de l'église comme d'un champ de bataille, atrocement fatigué mais réjoui, avec le sentiment de victoire et la conviction que Jésus rentrait chez moi, avec moi. Durant ces dernières années, j'ai préparé les JMJ à Lodz pour que les autres puissent vivre l'expérience que moi-même j'ai vécue. La miséricorde de Dieu est pleine de vie et jusqu'aujourd'hui, elle perdure. J'en suis le témoin et je souhaite la même chose à chacun d'entre vous. Jezu, ufam Tobie. Jésus, j'ai confiance en toi.